La libération du touriste espagnol qui avait été kidnappé le 14 janvier dernier dans le sud de l'Algérie, dans la wilaya de Tamanrasset, dans la frontière algéro-malienne. Le touriste espagnol donc a été libéré, on connaît son nom, on connaît son identité. Contrairement à ce que affirme l'armée algérienne, ce n'est pas l'Algérie qui a procédé à la libération de ce touriste espagnol. Donc ce sont les séparatistes de l'Azawad, le front de libération de l'Azawad, qui ont libéré plus exactement ce touriste espagnol. L'espagnol Navarro Canada Joaquim a été piégé en Algérie par des amis à lui. En réalité, ses amis qui l'ont invité en Algérie, ils sont complices, ce sont eux qui l'ont vendu, qui l'ont kidnappé. C'est une opération de banditisme dont l'objectif était de le revendre ensuite à un groupe terroriste. Il s'était lié d'amitié sur les réseaux sociaux avec un Algérien qui est originaire d'Alger. Il lui a dit viens en Algérie, il te manquera rien. C'est moi, je te fais découvrir Tamanrasset, je te fais découvrir le grand sud algérien. C'est pour ça qu'ils lui ont dit viens, tu leur dis pas que tu viens pour faire le tourisme, dis-leur que tu es venu pour voir la famille. Et c'est à ce moment-là où les 3 personnes qui l'ont invité, ils en sont mis d'accord avec 5 Maliens afin de le vendre à 400 000 € pratiquement à un groupe armé terroriste qui est établi sur le territoire malien, qui est la branche de l'État du Sahel. Une bonne nouvelle nous est parvenue hier. 21 janvier 2025. Il s'agit de la libération du touriste espagnol qui avait été kidnappé le 14 janvier dernier dans le sud de l'Algérie, dans la wilaya de Tamanrasset, dans la frontière algéro-malienne. Le touriste espagnol donc a été libéré, on connaît son nom, on connaît son identité. Plusieurs versions ont été rapportées pour sa libération. Nous n'avons pas voulu hier s'exprimer parce que nous avons reçu vers la fin de la journée d'hier, 21 janvier 2025, plusieurs informations contradictoires concernant les conditions de sa libération. Nous avons pris le temps nécessaire, ça nous a pris quand même toute une nuit pour comprendre ce qui s'est passé. En réalité, contrairement à ce que affirme l'armée algérienne, ce n'est pas l'Algérie qui a procédé à la libération de ce touriste espagnol. Ce touriste espagnol, il faut rendre à César ce qui appartient à César, a été libéré grâce à la vigilance et à l'intervention des séparatistes Touareg, des milices séparatistes Touareg, notamment du Front de libération de l'Azawad, qui lutte depuis 2012 pour l'indépendance du nord du Mali et qui était en situation de paix entre 2013 et 2014, qui a occupé une partie du nord du Mali entre 2012, 2013 jusqu'à même 2020. Ensuite, les violences ont repris entre l'armée malienne et l'armée centrale malienne et les séparatistes Touareg depuis octobre, on va dire depuis octobre 2023, pour vous situer un petit peu. Donc, ce sont les séparatistes de l'Azawad, c'est les membres du mouvement national de libération de l'Azawad, de ce qu'on appelle nous le Front national de libération, ce qui est appelé le Front national de libération, le Front de libération de l'Azawad, qui ont libéré plus exactement ce touriste espagnol. Alors le touriste espagnol, il s'appelle Navarro Canada Joaquim. Au départ, les informations de sa libération nous ont été parvenues par des membres des mouvements séparatistes Touareg. C'est eux qui ont donné, c'est eux qui ont annoncé cette information. Plus tard dans la journée, c'est le ministère algérien de la Défense nationale qui a fait un communiqué officiel pour confirmer cette information, à savoir la récupération et la libération du touriste espagnol Navarro Canada Joaquim. Que le ministère de la Défense nationale en Algérie, par ce qu'il a dit, les services de sécurité de l'armée nationale populaire ont procédé aujourd'hui, 21 janvier 2025, à la réception du ressortissant espagnol Navarro Canada Joaquim. Ce dernier, qui est en bonne santé, effectuait une visite touristique qui avait été enlevée le 14 janvier 2025 dans la zone frontalière algéro-malienne, en 6e région militaire, par un groupe armé composé de 5 individus. Selon le communiqué, le remonte du ministère de la Défense nationale, toujours, je parle du ministère de la Défense nationale de l'Algérie, pour être très, très clair, c'est pas du Mali, le ressortissant espagnol a été transféré de l'aéroport de Tinzaouatine, en 6e région militaire, vers la base militaire de Bouferik, à bord d'un avion spécial, et sera remis aux autorités espagnoles ultérieurement. Donc, et ensuite, le site internet du ministère de la Défense nationale en Algérie a diffusé des images de l'arrivée de ce touriste espagnol à l'aéroport de Bouferik, connu l'aéroport de Bouferik, qui est situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale d'Alger. Et donc, le ministère de la Défense nationale crée victoire. Il estime que cette libération témoigne une nouvelle fois du haut professionnalisme des services de sécurité de l'armée nationale populaire, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée à travers tout le territoire national. C'est une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. C'est bien que l'armée ait pris en charge la récupération du touriste espagnol, mais encore une fois, il faut rétablir les faits, il faut dire la vérité. Ce n'est pas l'armée algérienne qui a libéré le touriste espagnol. C'est pas du tout l'armée algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les séparatistes, encore une fois, du Front de libération de l'Azawad, qui luttent en ce moment depuis fin octobre 2023,
qui affrontent militairement les forces armées maliennes, les FAMA, les forces armées maliennes loyalistes au pouvoir central de Bamako au Mali. Ce sont les membres de ce qu'on appelle le FLA. D'ailleurs, l'annonce, le FLA, c'est lui qui a fait la première annonce avant même, c'est lui qui a communiqué l'information aux médias espagnols avant même le ministère de la Défense nationale en Algérie. Alors, là, nous avons enquêté, nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, le touriste espagnol, Navarra, comment il s'appelle, Joaquim Navarra, il a eu Joaquim Navarro du Canada, ou la Navarro du Canada Joaquim, il a eu énormément de chance. En réalité, le mouvement de libération de l'Azawad ont repéré un convoi, le convoi de 2 pick-up sur le territoire malien, des personnes qui l'ont pris en otage, des individus qui l'ont pris en otage. Ils ont traqué ce convoi. Alors, et quand ils l'ont traqué sur le territoire malien, ils ont pu procéder à l'interpellation de toutes les personnes, à savoir 5 individus. En totalité, ils étaient 8. Comme on a raconté au départ, ils étaient 8. 3 personnes sur le territoire algérien et 5 personnes qui sont issues du territoire malien. Ce sont les séparates, ce sont les membres du Front de libération de l'Azawad qui ont mené une opération de libération de cet otage espagnol parce qu'ils ont reçu des informations comme quoi cet otage espagnol a été kidnappé, il va être revendu, je dis bien il va être revendu à un groupe armé terroriste pour la somme de 250 millions de francs CFA. C'est-à-dire pratiquement 380 000 euros, presque 400 000 euros. Les forces de libération, les membres, les milices de l'Azawad, du Front de libération de l'Azawad, ils ont traqué le groupe qui a kidnappé les touristes espagnols, ils ont procédé à leur arrestation, à leur neutralisation, ils l'ont libéré. Ensuite, ils ont contacté les autorités algériennes et les autorités espagnoles, ils ont pris le soin de contacter les autorités algériennes et espagnoles, et ils ont remis, ils se sont déplacés jusqu'à Tinzawatine à la frontière de l'Algérie, pour remettre à l'armée algérienne le touriste espagnol qui a été enlevé sur le territoire algérien. C'est une opération qui a été menée par le Front de libération de l'Azawad, qui entretient de bonnes relations avec l'Algérie, qui plus est. C'est-à-dire, alors en ce moment en Algérie, depuis 2023, nous avons énormément de problèmes avec la junte malienne, ce qu'on appelle le gouvernement de transition à Bamako au Mali, et les militaires qui sont au pouvoir au Mali, vous savez très bien au Mali, on l'a dit suffisamment, on l'a dit répété suffisamment, il y a des militaires qui sont au pouvoir, assurent une phase de transition politique depuis 2020, depuis l'été 2020. L'Algérie s'est brouillée depuis 2023, s'est violemment brouillée depuis l'été 2023 avec les colonels ou avec les officiers militaires maliens qui assurent le pouvoir de transition à Bamako. Mais elle a gardé d'excellents contacts avec les groupes séparatistes, notamment les Touaregs, qui font partie d'une coordination qui s'appelle la coordination des mouvements de l'Azawad, ou là qui s'appelle la CSP. Parce que l'Azawad, il y a plusieurs mouvements armés au sein des mouvements armés séparatistes. Le nord du Mali, le nord du Mali globalement, il y a des mouvements terroristes affiliés à Al-Qaïda ou affiliés à l'État islamique Daesh, et nous avons des mouvements séparatistes Touareg qui eux luttent pour, ou certains mouvements réclament l'indépendance totale de l'Azawad, du nord du Mali, d'autres mouvements réclament une autonomie élargie. Ils ne sont pas tous d'accord avec eux. En tout cas, ils ont créé en 2024, en avril 2024, pour être unis, pour être tous unis contre le pouvoir militaire qui a assuré la transition à Bamako, qui ne voulait plus négocier avec eux, qui voulait leur faire la guerre et les désarmer et reprendre les territoires des régions Touareg qui étaient contrôlées par ces mouvements séparatistes. Et donc, ces mouvements séparatistes se sont tous regroupés, ils ont créé le cadre stratégique permanent. C'est-à-dire, c'est une forme d'alliance qui regroupe une coalition, qui regroupe tous les mouvements politiques et militaires qui ont commencé à activer depuis le 6 mai 2021. Le 6 mai 2021, ils ont fait une alliance et en avril 2024, ils l'ont appelé le cadre stratégique permanent. Pour donner une coloration politique et pour une dimension diplomatique à leur combat. Pour qu'ils se fassent, parce qu'ils voulaient s'imposer aux pays voisins, ils voulaient que l'Algérie, les pays voisins, le Niger, ou même les pays de la communauté internationale, comme l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, reconnaissent la légitimité de leur combat et imposent aux autorités militaires maliennes des négociations avec des groupes Touareg qui réclamaient, ou certains encore une fois réclament l'indépendance du nord du Mali, ou d'autres réclament une autonomie élargie.
Même entre eux, ils ne sont pas d'accord à 100%. Pour le moment, avec les mouvements touaregs, ils sont tous d'accord pour lutter contre les militaires maliens qui veulent les chasser, les désarmer et les neutraliser. Ils sont unis dans ce combat. Mais pour l'avenir du nord du Mali, ils ne sont pas tous d'accord. C'était pour juste vous expliquer le contexte. Donc l'opération n'a pas été menée par l'armée algérienne. L'armée algérienne a bénéficié de ses bonnes relations avec les séparatistes touaregs. Et grâce aux bonnes relations de l'Algérie avec le Front de libération de l'Azawad, le touriste espagnol a pu être remis à l'Algérie parce qu'il a été enlevé sur le territoire algérien et l'Algérie l'a pris en charge pour ensuite le transférer ou là le rapatrier, l'aider pour qu'il soit rapatrié vers l'Espagne. Maintenant, ce qu'on avait rappelé quand même, c'était quand même l'information, son enlèvement le 14 janvier 2025, pardonnez-moi, 14 janvier 2025, a suscité une onde de choc, particulièrement en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu une attaque terroriste sur le sol algérien depuis les attaques de Tinguintourina et N'Djamena en janvier 2013 et depuis la mort d'un touriste français en 2014. Rappelez-vous, il y avait un touriste français qui a été égorgé, mais c'était en Kabylie, c'était pas dans le centre. Comment il s'appelle? D'ailleurs, son procès, il a été... Voilà, Hervé Gourdel, le fameux Hervé Gourdel, qui a été décapité en 2014 par un groupuscule terroriste dans les montagnes de la Kabylie. C'était les deux anciennes. Depuis 2014, on n'a plus affronté un attentat terroriste ou un enlèvement. On n'a pas eu affaire à une opération terroriste de kidnapping, d'enlèvement ou une attaque de très grande ampleur sur le sol algérien. Donc c'est pour ça que l'information le 14 janvier, elle a provoqué une véritable onde de choc et on s'est tous interrogé comment un groupe armé a pu pénétrer le territoire algérien. Maintenant, nous avons les pièces du puzzle. On sait ce qui s'est passé. En fait, les personnes qui ont enlevé le pauvre touriste espagnol, ce ne sont pas des terroristes. L'espagnol Navarro Canada Joaquim a été piégé en Algérie par des amis à lui, par des personnes qui lui ont fait croire qu'ils étaient des amis à lui, qui lui ont fait croire qu'ils voulaient lui faire découvrir l'Algérie. En réalité, ces amis qui l'ont invité en Algérie, ils sont complices, ce sont eux qui l'ont vendu, qui l'ont kidnappé. C'est une opération de banditisme dont l'objectif était de le revendre ensuite à un groupe terroriste pour que ce groupe terroriste paye suffisamment cher pour récupérer un touriste espagnol afin que ce groupe terroriste ensuite demande une rançon importante à l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Navarro Canada Joaquim s'est lié d'amitié avec un ami. On a déjà donné quelques éléments, ces éléments-là dans les précédentes émissions d'Algérie Part. Vous pouvez les revoir. Sur le touriste espagnol, on en a déjà parlé. C'était nos révélations sur les circonstances troublantes de l'enlèvement d'un touriste espagnol en Algérie. On avait déjà donné quelques-uns de ces éléments. L'infortuné Navarro Canada Joaquim, il s'était lié d'amitié sur les réseaux sociaux avec un Algérien qui est originaire d'Alger et qui a travaillé à Hassim Saoud et qui a travaillé visiblement avec une compagnie pétrolière espagnole et qui maîtrisait l'espagnol. Et là, après l'espagnol, il maîtrisait l'espagnol. Donc cet Algérois qui a vécu à Hassim Saoud, ensuite qui est parti travailler ou la vivre à Tamanrasset, s'est lié d'amitié avec l'espagnol Navarro Canada Joaquim. Sur les réseaux sociaux, ils sont devenus amis, etc. Et c'est lui qui l'a invité. Il lui a dit, viens en Algérie, il te manquera rien. C'est moi, je te fais découvrir Tamanrasset, je te fais découvrir le Grand Sud algérien. Toi, tu ne payes que ton billet. Juste, tu viens de Alger, tu prends notre avion vers Tamanrasset. Et moi, avec mes amis, j'ai deux amis guides qui sont des Touaregs et qui connaissent très très bien la région. Et on va te faire découvrir toute la région. Donc c'est lui qui l'a invité. Donc Joachim Navarro Canada, il a fait confiance à son ami algérien. Il est venu à Tamanrasset. Et visiblement, c'est là, à l'Algérois, il aurait été étudié. Donc on ne sait pas. Pour le moment, l'enquête algérienne, elle est en cours. C'est les services de sécurité en Algérie qui vont nous donner les réponses à toutes ces questions. Est-ce que cet Algérois est complice avec les deux autres Touaregs qui ont joué le rôle de guide, ou est-ce qu'il a été victime? On ne sait pas. En tout cas, c'est lui qui a ramené ce touriste espagnol à Tamanrasset. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que les deux guides étaient complices, sûrement. Le troisième, est-ce qu'il est complice ou pas? J'ai pas les informations confirmées à 100%. Quand ils sont partis, c'est pour ça qu'ils lui ont dit, viens, tu leur dis pas que tu viens pour faire le tourisme, dis-leur que tu es venu pour voir la famille, tu as une famille algérienne, que tu es parent, une famille algérienne, comme ça tu ne seras pas pris en charge par les services de sécurité, on n'aura pas une escorte, tu ne seras pas emmerdé par les services de sécurité qui vont te demander des autorisations, des prises en charge par les agences attitrées, comme ça
On pourra ensemble découvrir le grand désert algérien sans trop de complications et sans obstacles sécuritaires et sans être escorté. Il passe par l'aéroport, notamment dans la Cède, il est récupéré donc par ses 3 amis algériens. Lui, il connaît qu'un seul, l'Algérois qui maîtrise l'espagnol, et les 2 autres, ce sont des Touaregs qui vivent dans la région. Et c'est comme ça qu'ils l'ont emmené vers la Sekrem, à plus de 80 km de Tamanrasset. Ensuite, ils ont décidé de se balader à plusieurs centaines de kilomètres autour du grand parc du Hogar, de Tassili Hogar, pour essayer de lui faire découvrir, comme convenu, la magie du charme du parc national du Hogar, qui est quand même la Hagar. Voilà. Et plus exactement, nous on l'appelle Hagar et Tassili, mais le nom officiel c'est le parc national de la Hagar. Bon, et c'est à ce moment-là où les 3 personnes qui l'ont invité, ils se sont mis d'accord avec 5 Maliens, 5 individus maliens, qui sont visiblement Touareg aussi, et ils ont fait un guet-apens. Ils ont donné rendez-vous dans une zone précise du Sahara algérien à 5 individus qui étaient armés, mais ce n'étaient pas des terroristes. Ce sont des bandits. Des bandits, des voyous, des délinquants, comment on appelle ça, des bandits de chemin, de grand chemin, ou comment on appelle ça, des coupeurs de route, des chefs-là, on peut utiliser tous les mots, c'est des bandits de grand chemin, c'est des voleurs. Un de les bandits, les voyous, les mafieux, les malfaiteurs, ils avaient établi un plan avec les 3 personnes qui ont recueilli le touriste espagnol à Tamanrasset, qui ont commencé à se balader avec lui dans le regard, pour le prendre et l'enlever et partir rapidement vers le territoire malien afin de le vendre à 400 000 euros pratiquement à un groupe armé terroriste qui est établi sur le territoire malien, qui est la branche de l'État du Sahel, qui est la branche malienne de l'État du Sahel. On en a déjà parlé, fait Algérie-Pat, c'est l'État du Sahel, c'est l'État islamique du Sahara, j'ai oublié comment on appelle ça. Qui n'a dans l'ancienne vidéo, voilà, c'est l'État islamique du Sahel. Voilà, c'est plus exactement, c'est ça le groupe, comment il s'appelle, l'État islamique au Grand Sahara. Voilà comment il s'appelle. Et deux les groupes terroristes, ils étaient prêts à payer, comme ils ne peuvent pas pénétrer le territoire algérien, parce que l'armée algérienne elle est vigilante, et c'est très difficile de pénétrer le territoire algérien et de réaliser une opération d'exécution ou d'enlèvement des otages ou d'un attentat sur le territoire algérien. Ils sous-traitent avec des bandits, avec des voleurs, des malfaiteurs, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants de migrants, d'êtres humains. Ils sous-traitent avec eux, ils leur disent, si vous nous ramenez un ressortissant occidental, un Espagnol, un Français, un Canadien, un Américain, ben on vous l'achète. C'est du trafic, on vous l'achète. Comme ça, des groupes armés État islamique au Sahel, il va l'utiliser pour demander une rançon très importante. S'ils ont payé 400 000 euros, s'ils étaient prêts à payer 400 000 euros pour récupérer ce touriste espagnol, c'est certainement qu'ils allaient demander 10 fois plus, voire jusqu'à même 5 millions d'euros à l'Espagne. Et comme ça, c'est comme ça que ces groupes terroristes se financent. Ils prennent des rançons. Avec l'argent de ces rançons, ils vont acheter des armes, ils vont acheter des équipements. Et c'est comme ça qu'ils financent leur guerre sur le territoire malien, dans l'Afrique subsaharienne. Heureusement, le touriste espagnol Navarro Canada Joachim, il a eu énormément de chance, puisque quand il a été enlevé le 14, ils ont traversé le territoire algérien. Le 15, ils se sont reposés visiblement dans une bourgade située au nord du Mali. Et ils étaient au sein apparemment d'une... comment on appelle ça? Ils étaient hébergés par une tribu, Touareg, qui compte parmi elles énormément de sympathisants et de militants du Front National de Libération de l'Azawad. Et le Front de Libération de l'Azawad a été donc alerté. Ces militants, ils ont alerté sa direction, mais les voilà, il y a un groupe bizarre, ils ont des armes, il y a avec eux un ressortissant espagnol, un étranger. Ils n'ont pas compris, c'était un étranger. Il était caché, ils l'ont essayé de le dissimuler son identité en lui mettant, en l'obligeant à porter la tenue traditionnelle du Sud, etc., afin de cacher au maximum son visage, mais il a été repéré. C'est à ce moment-là, lorsque le 16 janvier, ils ont repris la route pour aller vers leur direction, visiblement de les kidnappeurs. Ils ont essayé d'aller vers Ménaka, la région de Ménaka, au nord du Mali. C'est là où se trouvent où sont positionnées les forces de l'État islamique au Grand Sahara pour le revendre à ce groupe terroriste. Et c'est là où ils ont été suivis et traqués par les séparatistes Touareg, qui est le Front de Libération de l'Azawad. Ils les ont traqués, ils ont chassés, ensuite ils les ont attrapés. Ils étaient à bord de 2 voitures, 8 individus avec
avec l'Espagnol, ça fait 9. Ils ont été ensuite attrapés. Les séparatistes, ouais, ils ont mené leur enquête. Ils ont déterminé l'identité du touriste espagnol. Ils ont compris que c'était un enlèvement. Ils ont mis directement en relation ce qui s'est passé avec... ils ont compris que c'était l'Espagnol, le touriste espagnol qui a été enlevé dans l'extrême sud algérien. Et c'est là où ils ont ensuite libéré le 19 janvier. Ils ont contacté ensuite les autorités algériennes, les séparatistes oualégues, ils ont contacté les autorités algériennes le 19 janvier pour leur confirmer que le touriste espagnol a été libéré, il est entre leurs mains et que le front de libération de l'Azawad, il est prêt à le remettre à l'Espagne et à l'Algérie.